Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Bienvenue dans cette dernière émission de Moto X pour l'année 2014. Ben oui, toute bonne chose a une fin, mais quand même, on a tellement eu une belle saison. Et ça, c'est grâce un peu à nos pilotes. Entre autres, Kevin Benoit et Fasciotti, qui pourraient gagner ça dès la première manche aujourd'hui. De l'action, en voulez-vous, en v'là, à une place en Ontario qui se définit comme étant Motocross Town. Ouais, bien, ici à Walton, dernier jour de national de la saison 2014. Je course depuis 1993 et je suis à ça du but ultime que j'avais depuis que je suis jeune. Je le réalise, mais je le réalise pas que je suis si proche du but. Après toutes ces années de bad luck, que j'ai eu des blessures, j'ai eu des bonnes saisons aussi. J'ai déjà terminé deuxième. Ça m'avait laissé sur mon appétit un petit peu. Là, je suis vraiment en tête, je suis vraiment proche du but. Je vais essayer de garder mon focus aujourd'hui puis de faire une bonne première manche. C'est tout ce que j'ai besoin pour aller chercher le championnat. Bien, en étant la dernière course de l'année, Walton est toujours un peu spécial. Là. Tout dépendant de ce que tu as au championnat, tu peux avoir un peu de stress, tu peux avoir un peu d'anxiété, tu peux avoir un peu de nervosité si tu es blessé ou quoi que ce soit. Mais Walton est toujours différent. Plus de monde, plus gros, la piste est différente, un peu plus grande. C'est un petit peu l'aspect, le stress peut rentrer en ligne de compte un peu. La longue route vers le championnat arrive à la fin pour Kevin Benoit. Il se doit d'amasser quelques points pour devenir champion canadien MX2. Pour gagner dès la première manche aujourd'hui, il faut que je finisse, je pense, 12e ou meilleur. Donc c'est de quoi qui est très atteignable, mais c'est ça, les courses de motocross, on ne sait jamais ce qui se passe jusqu'à temps qu'on passe le drapeau à damier. Donc, je vais essayer d'avoir un bon départ, puis de me tenir loin du danger, puis de faire des bons points dans la première manche pour essayer d'aller chercher ce championnat-là. Je m'étais déjà fait dire, je vais toujours m'en rappeler, laisse le championnat venir à toi. Là. Tu peux pas faire avancer les choses, on peut pas faire avancer la montre. Là. Le temps, ça va venir. Et puis, sois bonne place au bon moment, fais tes choses, puis le championnat va arriver. Donc, Kevin est dans cette situation-là. Il faut qu'il laisse le temps passer. Troisième au championnat, le pilote Yamaha Sean Muffenbeyer va tenter de déloger Freeze, qui est deuxième. I feel pretty good. Track's a little muddy, obviously, but we all got to race it. So just gonna come in and do what we always do, just try to get up on that podium. L'homme à surveiller aujourd'hui, c'est le 719 Vince Freeze qui semble prêt à tout pour briser le rêve de Kevin Benoit. Freeze est premier sur le départ et le 24 non loin derrière risque de lui concéder la victoire pour remporter la guerre et le championnat MX2. La première moto, ça se passe quand même bien. La stratégie qu'on a, c'est de finir top 10 parce que le premier, on s'entend que c'est un agressif rider. Il faut se tenir loin de lui. C'est de finir top 10 pour avoir les points pour le championnat. Là, il vise le championnat, il roule slow, il prend ça relax. Pas prendre de risques dans le fond pour que ça se termine bien dans le fond.
Le motocross, c'est un travail d'équipe et le mécano de Kevin Benoit, Jérôme Terrien, semble très nerveux. Victoire pour Vince Freeze dans cette première manche. Et la 3e place de Kevin Benoit est suffisante pour lui permettre de devenir champion canadien de motocross. Ça fait 20 ans que je travaille après ça, puis ça y est, là. Les étoiles se sont alignées. Écoute, j'ai eu un bon départ, j'étais pas dans le trouble. J'étais 2e un petit bout, après ça j'ai tombé 3e. J'ai joué ça vraiment safe, fait ce que j'avais à faire, puis je peux pas être plus content là, qu'en ce moment. C'est enfin un championnat canadien après tant d'années d'espoir. Et de blessures mélangées à tout ça, et ça demande tellement gros. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, puis je me trouve tellement chanceux de pouvoir vivre ça. J'espère que c'est pas le dernier. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à Moto X, merci d'être là. Beaucoup de téléspectateurs ont des belles machines comme on a avec nous présentement. Faut entretenir, et surtout le côté visuel, c'est rare qu'on en parle, là, mais écoute, faut entretenir ça comme il faut. Il y a beaucoup d'entretien à faire sur la moto. On a aussi des produits pour garder les couleurs de notre moto, empêcher la boue de coller, la poussière. La catégorie CS1, c'est l'huile Maxima, qui est un produit justement qui va nous permettre de garder le lustre. On peut appliquer ça sur le plastique, le vinyle, les produits peinturés. Alors, très facile d'utilisation. On vient appliquer sur le côté avec un chiffon. On vient essuyer comme ça et on va pouvoir garder les couleurs de notre moto plus longtemps. Bon, bien excellent, puis on sauve nos belles bébelles. Merci beaucoup, Alex! Merci. Colton Fasciotti, ça vous dit de quoi? 3 fois champion canadien. Ça fait 2 ans qu'on a un petit peu plus de difficultés à cause de blessures, bien sûr, et c'est des choses qui arrivent en motocross. Mais ce dernier pourrait régler le cas et gagner le championnat à l'instant à Moto X. On regarde ce que ça donne. Basically everything was new this year, so the bike was new, the team was new. Coming into it, you know, you never really know what to expect, and the guys at Honda were really good, and same with GDR. They've just been great to me, and get the bike to how I need it, and you know, making little changes here and there, and the bike's been awesome. I couldn't ask for a better bike. It's working good out there, and I've put a lot of motor wins on it, so couldn't be happier. Still good, track's getting better at least, but as you can see there's some pretty gnarly ruts out there still, and it's pretty much just going to be a good start and hope for the best. Trois fois champion MX1, Colton Fasciotti connaît la pression et le stress. Le défi était de taille cette année avec une nouvelle équipe derrière lui. I knew there would be a lot of fast guys that you know, I may have a problem with here and there, and obviously Alessi being the name that he is, and he's always quick, and he has been every round, but you know, I've just been really consistent. You know, we've swapped out lots of moto wins, so it's been a good battle all summer. Pour remporter un championnat, il faut de la constance, de la vitesse et une force mentale hors du commun. Avec 2 dernières saisons remplies de blessures, Fasciotti a grandi et il est devenu plus mature que jamais malgré ses 26 ans. The difference between the 08 Colton and the Colton now is, I mean, maybe a little bit more conservative, maybe a little bit smarter. I've learned a lot from the past championships that I've won, and just riding throughout the years, you know, learning things from JSR, Blair Morgan, all those guys. So it definitely really helps to have a little bit of age in you.
Le 800 Mike Alessi se sauve à l'avant et Tyler Medaglia se retrouve quant à lui en 3e position. Place qu'il essaie d'ailleurs de conserver au championnat devant Josh Hill. On a eu un bon départ, c'était 2e, puis là il a tombé 3e, fait qu'il se bat un peu avec Massiari, mais il l'a redépassé, puis on va essayer de le pousser pour qu'il aille chercher Canary, aller pogner une 2e position. Aussi essayer de se tenir loin de Josh Hill pour garder le 3e pour le championnat. La malchance tombe sur le 175 Josh Hill, qui, avec un accident majeur, voit disparaître ses chances de terminer sur le podium. Alessi remporte aisément l'épreuve. Pour ce qui est du 45 Colton Fasciotti, il termine 4e et remporte par le fait même un 4e championnat canadien en MX1. Wasn't the greatest moto out there. I mean, I did what I had to. I got the championship, got the points that I needed, but you know, I'm a racer at heart, so I always want to win every moto and do as best as I can, and I feel like I could have done a lot better that moto. I just had a bobble and made mistakes, and you know, maybe the championship was kind of just going through my head a little bit too much, maybe thinking a little bit too much out there, but you know, pressure's off for second moto, so I can go out there and hopefully do a little bit better. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route. Ah, un moment que vous attendez avec impatience, les questions du public dans Moto X. Et merci d'avoir posé des questions tout d'abord, hein, c'est le fun. Fait qu'on commence. On y va avec Annie 2 qui, elle, a maintenant un adolescent qui veut commencer à faire de la moto. Ça serait quoi les formations? Comment ça fonctionne si on veut débuter? Bien, à 14 ans, il y a 2 options. Soit tout simplement dans le cours privé, on fait la location de la moto, on loue la moto pendant 3 heures, puis avec un moniteur, on va apprendre. Ou simplement dans le camp de jour, ça peut être intéressant s'il y a un centre à proximité de chez elle. Max nous demande, je veux changer mon silencieux sur mon véhicule, je fais quoi? Parce que je veux pas me faire pogner. Genre. Bien, ça se fait. On en parle souvent, là, qu'il faut pas faire plus de bruit, mais il se vend quand même plein de marques d'échappement à haute performance qui va te donner un petit peu plus de puissance ou changer un petit peu la courbe de puissance pour améliorer les performances. Avec les marques connues, en général, on est correct. C'est pas parce que ça fait plus de bruit que ça avance plus. Non, ça, on l'a déjà dit dans Moto X, c'est pas le bruit qui fait aller vite, ça, on vous le garantit. Didier, un Français, lui, il est encore en France. Il nous regarde à chaque semaine. Il nous dit, je sais pas comment il fait, mais on te salue, mon ami. Puis là, il s'en vient à Québec, il s'en vient au Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de faire? Lui, vous commencez à faire de la moto dans le coin? Ah, ben lui, il vient en vacances. Là. C'est vraiment comme toi, si tu veux faire de la moto. Il peut louer la moto, louer l'équipement, puis ça se fait sur des circuits fermés comme ici. On peut faire ça en sentier, des randonnées guidées, tout ça. Fait que c'est vraiment n'importe quel touriste, comme n'importe quel résident du Québec peut s'adonner au motocross. C'est accessible. Merci pour vos questions et merci, Oli. Ça fait plaisir. Maintenant que Kevin Benoit a remporté le championnat canadien, il peut aller s'amuser sur la piste et aller prouver c'est qui le king de la place. C'est sans pression que Kevin Benoit va amorcer sa dernière course de la saison 2014. Dernière course de la saison nationale, on va aller se faire du fun. Le gros stress est passé, fait que il reste vraiment juste à aller s'amuser. C'est d'avoir un bon départ, puis de faire une belle course clean, puis après ça, on va pouvoir célébrer sur le podium. En véritable champion, Jean-Sébastien Roy suggère à Kevin Benoit de bien placer ses cartes avec Vince Freeze pour la saison 2015. Il va te péter les bretelles tout l'hiver là, si tu ne vas pas. C'est pédra, oui, il y a une plaque. Ouais, c'est ça. Oh, on a pas mouillé. Ça arrange le passé. C'est toujours bon de finir pareil, c'est une bonne note. Là, mais... On dirait ça. Maintenant champion MX2, Kevin Benoit n'a qu'une chose à faire en piste, s'amuser.
là, dans cette deuxième moto, ça se passe bien, ça se passe comme prévu. Il y a eu l'autre shot qui est parti premier. Là, il y a notre ami course, il a à peu près 10 secondes d'avance sur son plus proche rival, Vince Freezy. Puis là, gars, il a du gros fun, il course pour lui, puis il veut finir sur une bonne note comme je disais tantôt pour montrer, gars. Tantôt, j'ai pris ça safe, là, puis là, gars, là, on y va. Voulant terminer sur une bonne note, le 24 l'emporte de façon décisive sur ses rivaux en MX2. C'était débile. C'est la course la plus haute de l'année. Ouais, il y avait un petit peu quelque chose à prouver. Le premier heat, j'ai été conservateur. Je voulais gagner le championnat. Puis là, sans pression comme ça, dans la deuxième moto, je voulais vraiment mettre un point à cette saison-là. Je voulais montrer que j'étais le plus rapide. Puis je suis bien content là, de finir la saison sur une note comme ça. Fait que ça prouve que c'est moi le champion cette année. Would you please welcome the 2014 MX2 champion, the 24 now one of Kevin Benoit, ladies and gentlemen. Yes! Hey, ça fait longtemps que je travaille pour ça. Ça fait, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait 20 ans que je travaille pour ça. Écoute, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont avoir la chance de gagner le championnat canadien comme ça. Puis je suis vraiment content. Puis c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi que j'ai persévéré. Puis aujourd'hui, ben, je l'ai enfin. C'est le plus beau moment de ma carrière à date. Cette chronique est une présentation de Motovan. Tout au long de la saison, on vous a parlé de sécurité, surtout les casques, les protège-genoux, toutes sortes de trucs du genre. Aujourd'hui, il va plus dans les caméras vidéo. Là, on a la crème de la crème avec un écran en plus. Tu parles des modèles qu'on a aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est la catégorie Ghost, c'est le modèle Ghost de la compagnie Drift, exactement. Là, on a le modèle le plus récent, c'est le Stealth 2. Alors, regarde, bien vu la différence. Ouais. Alors, la moitié du poids, c'est très intéressant quand on l'a sur le casque avec un adaptateur. C'est un des petites caractéristiques qui est important au niveau du poids. On a toutes les mêmes caractéristiques au niveau du 1080 HD. Une des petites caractéristiques très intéressantes. C'est le bout, là, ici, là. Oui, au début, on avait une lentille qui était fixe. Maintenant, on a une lentille qui peut tourner jusqu'à 300 degrés. Fait que ça permet de mettre la caméra à gauche. En angle, ou si on veut la mettre dans un angle différent. Ben beau d'en parler, mais il faut voir des images. Tu sais, moi, je veux voir de quoi ça a l'air, cette caméra-là, là, les images qu'on peut avoir avec ça. On va aller voir ça. On regarde. Maintenant qu'il a gagné en MX1, le stress est du passé pour Colton Fasciotti et il va faire ce qu'il aime le plus faire au monde, c'est-à-dire gagner des courses. Dernière course de la saison pour le championnat canadien Rockstar Energy. C'est donc la dernière chance de laisser une bonne impression pour les pilotes. Oui, c'est la dernière course et j'avais une belle moto numéro 1 et j'avais un bel départ et je veux que j'avoir une autre belle départ parce que ici les slots c'est très long et je juste veux encore un bel départ et parce que c'est difficile ici avec beaucoup de boue. Et les slots sont très loin. Je juste veux aller fort encore. One more race, then we're all done. 20 motos in the books.
Colton Fasciotti voulait la victoire. Il domine complètement cette deuxième manche à MX1. Il démontre à tous pourquoi il est celui qui portera la plaque numéro 1 en 2015. Wasn't really happy with that first moto. I knew I had to just clinch a championship, and so I was just riding a little bit tight, not how I normally ride, and I was able to loosen up that moto and ride well and get the win. So I'm pretty happy. Put your hands together for GDR Honda, Colton Fasciotti! Quatrième championnat gagné par Colton Fasciotti. Bravo Colton. Bravo Kevin Benoit également qui l'a emporté en MX2 cette année. Bravo à vous et merci d'être avec nous à chaque année dans le cadre de cette émission qui s'appelle MotoX. Vous voulez continuer à nous suivre, c'est pas compliqué. MotoX sur Facebook, vous pouvez nous écrire, vous pouvez aller voir les photos. Et nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline, par Rock 100.9 et par Motovan.